Amen. Quelle joie d'être ensemble ce matin dans la présence de Dieu. Vous avez bravé les éléments, ceux qui vous retenaient au lit. 1 heure de sommeil en moins. Mais bon, cet après-midi, vous aurez l'occasion de faire la sieste. Donc, ce n'est pas maintenant le moment de dormir. Nous voulons ensemble ce matin encore, frères et sœurs, nous présenter devant le Seigneur. Et je crois que le Seigneur parle. Je crois que Dieu se révèle. Je crois que Dieu agit. Je crois que Dieu encore guérit. Que Dieu encore répond de son esprit sur le peuple. La question est de dire, Seigneur, que faisons-nous de tout ce que tu nous donnes, de tout ce que tu déverses? Aide-nous, Seigneur, à te louer, à t'adorer. Aide-nous à te servir. Cette semaine, on a été, au niveau des pasteurs, on était au congrès des assemblées de Dieu. Et merci pour vos prières. Ils nous ont accompagnés, nous ont, encouragés dans l'aller, dans le retour. Il est important de pouvoir se réjouir de tout ce que Dieu fait, de la manière où Dieu le fait. Et pendant ce congrès, il y a eu un moment où il y a eu un peu un temps d'histoire, un retour un peu en arrière. Comment l'Évangile s'est répandu, comment les choses se sont faites. Et il y avait 2 frères qui sont historiens, qui expliquaient finalement que l'église du Havre a été la première église qui a vécu le réveil. Et cette église, elle existait déjà. Elle était déjà pentecôtiste. Sur la France, il y avait 2 personnes, entendez bien, il y a quasiment 140 ans en arrière, il y avait 2 personnes qui croyaient que le Saint-Esprit est donné pour nous encore aujourd'hui. 2 sur la France. Et ils ont prié pendant 40 ans. Ils ont vécu, l'action du Saint-Esprit, mais Dieu avait préparé un moment, un lieu de rendez-vous. Et il y a à peu près, on va bientôt fêter le centenaire du réveil en France. Et si Dieu fait grâce, ce sera le Havre qui va accueillir le Congrès national. Donc, prions pour ça. J'ai lancé l'invitation au niveau du mouvement. Il y a plein de choses qui peuvent être envisagées, mais je crois qu'il est important. Et avec la grâce de Dieu, l'année prochaine, on arrive aux 140 ans de l'Église. Et là aussi, nous aurons cette occasion de rendre gloire à Dieu, parce que ce n'est pas pour nous-mêmes que nous faisons la fête. Loin de là. Mais nous voulons reconnaître que notre Dieu est tout-puissant. Et si l'Église, elle est encore debout, c'est parce qu'il lui appartient. C'est parce que lui en prend soin. C'est parce que lui aime son Église. Alors on parle du pentecôtisme, on parle de l'esprit. Il est question, d'en parler, mais moi, excusez-moi, je veux qu'on le vive. Amen. Encore plus. Je ne veux pas dire qu'on ne vit pas la vie de l'esprit, ce serait une erreur, ce serait en effet menteur, parce que on le sent, on prie, on loue, on sent que l'Esprit de Dieu est là. Mais est-ce qu'on en veut plus? Amen. Lorsque ces frères faisaient l'histoire, la manière où les choses se sont produites, les miracles qui s'accompagnaient avec cette parole, moi je crois que Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas vieilli. Il n'est pas oublieux. Il n'a pas réduit la voilure en se disant, mais ça coûte cher quand même, des miracles. Non, Dieu veut. La question est ce que nous voulons. Alors, quand nous regardons les Écritures, la parole de Dieu nous dit que c'est l'Esprit qui vivifie. Amen. On a besoin d'être vivifié. Il faut qu'on comprenne ce que l'Esprit veut faire dans notre vie. Oui, le Saint-Esprit. Alors, en hébreu, le mot est roi. Ça exprime l'origine, l'idée du vent, avant qui soulève les flots, qui agite les arbres, le vent créateur du mouvement et qui remue et anime, le vent.
lorsque nous arrivons dans un endroit qui a été fermé pendant longtemps, est-ce qu'on n'a pas comme premier geste cette volonté d'ouvrir les fenêtres pour qu'un air nouveau rentre dans la pièce, que cette odeur de renfermé sorte? Frères et sœurs, nous avons été renfermés par le péché. Et le Seigneur voudrait qu'on ouvre notre cœur, notre vie, pour que le vent de l'Esprit souffle, prenne toute la place et fasse de nous des vases à honneur. Amen. Ce vent est frappant, l'image du vent, parce qu'en effet, elle se révèle, et elle révèle sa présence dans l'invisibilité. On ne voit pas le vent. Jean chapitre 3, verset 8 dira « Le vent souffle où il veut ». Et spirituellement, voulons-nous que ça souffle? Voulons-nous que le Saint-Esprit agisse? Le vent, symbole aussi de la respiration, symbole de la vie, et aussi l'extension, dira le texte, bientôt de la vie elle-même, tant que Dieu nous la donne. Dieu souffla sur l'homme. On a besoin du souffle de Dieu. Vous savez que le souffle de vie ne nous appartient pas. Lorsqu'une personne meurt, le souffle de vie retourne à son Créateur pour qu'il puisse ressusciter. Que faut-il? Souvenez-vous de Jésus qui se retrouve devant le tombeau d'un ami. C'était qui cet ami? Lazare. Il dit le texte, il était mort depuis 3 jours. Et Jésus, il est là et il dit aux sœurs, est-ce que tu crois? Oui, je crois, Seigneur, que la résurrection, tu feras des choses. Est-ce que tu crois? Mon frère, ma sœur, est-ce que tu crois? Parce qu'on peut parler du Saint-Esprit, mais si on n'y croit pas, il n'y aura rien qui se passe. Et le texte nous parle de l'action où Jésus demande à qu'on ouvre, qu'on roule la pierre qui est devant ce cercueil. Le tombeau, il est là, il est fermé par une pierre. Quel est l'empêchement aujourd'hui pour ta vie de vivre le Saint-Esprit? Y a-t-il quelque chose qui est venu fermer? Vous savez ce qui ferme parfois l'action du Saint-Esprit dans nos vies? Nos raisonnements. On a bâti des raisonnements, c'est des buildings. On est installé dans un fonctionnement où tout doit devenir rationnel. On a du mal à comprendre l'irrationnel. D'ailleurs, expliquez-moi, quel est le principe rationnel pour que Jésus puisse marcher sur l'eau? Vous avez une explication physique, métaphysique, logique, métalogique? Il y en a une, monsieur le prof? Non? Est-ce qu'il y a une explication au fait que Jésus ordonne au vent de s'arrêter et le vent s'arrête? Y a-t-il une explication? Mais est-ce que nous sommes prêts à croire à cette parole ou est-ce qu'on se dit non, c'est histoire, voilà, c'est bien gentil? Moi, je crois que ce que la Bible nous dit, c'est la vérité, tout entière. Il n'y a pas de mensonge dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on est clair? Pourquoi? Parce que Dieu est vérité. Il ne peut pas accepter ni couvrir le mensonge. Donc ce qui est écrit, si la parole de Dieu me dit que le Saint-Esprit est pour nous et pour notre génération et les générations qui suivent, je peux dire Amen avec assurance. Alors la parole de Dieu nous parle de cette action de l'Esprit. Mais on voit que l'action de l'Esprit, il est là, le souffle de vie que Dieu nous donne, il retourne à Dieu. Et il n'y a que Dieu qui peut le redonner. D'ailleurs, Jésus priera, et que se passe-t-il pour notre brave Lazare? Allez voir un médecin et dites-lui, après 3 jours, peut-on ressusciter? Il vous dira, écoutez, l'hôpital psychiatrique, je vous donne l'adresse, je vous fais une petite lettre qui vous accompagnera. Allez-y. Et pourtant, que s'est-il passé? Lorsque, aussi, dans un autre moment, dans une autre occasion, Jésus croise une femme, une maman, veuve, qui est en train d'aller enterrer son fils, le seul qu'elle avait. Elle n'est pas toute seule, il y a du monde avec elle, ils la suivent, il y a des larmes, il y a de la souffrance, il y a de la peine, il y a du désespoir. Cette maman, elle n'a plus rien, rien qui lui donne envie de vivre. Le Seigneur s'approche, arrête la marche funèbre,
Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire que le Seigneur encore ce matin voudrait arrêter la marche funèbre d'une foi sans vie. Il n'accepte pas une foi qui est morte, parce que là, on n'est plus un mouvement, mais un monument. Vous avez déjà essayé de bouger un monument? Vous avez vu peut-être des monuments dans la ville de Yona? Des très beaux, ils peuvent être très beaux, mais ils ne bougeront pas. Sommes-nous devenus un monument religieux? Sommes-nous devenus juste une page de l'histoire du pentecôtisme? Alors la parole de Dieu nous dit cette prière de David dans le psaume 51, les versets 12 à 14. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et un esprit de bonne volonté me soutienne. » Seigneur, est-ce que nous voulons nous aussi faire cette prière et dire « Seigneur, renouvelle ma vie ». Vous savez, parfois on parle du Saint-Esprit et on renferme tout qu'au parler en langue. On va le voir tout à l'heure, on va parler de ça. Mais pour moi, le Saint-Esprit est bien plus que ça, non? C'est vrai ou pas? Et comment pouvoir déclarer la manière où le Saint-Esprit agit? Pourquoi la volonté du Seigneur était-elle de venir? Pourquoi Jésus nous dira « Je vais au Père, il est convenable pour vous que je m'en aille ». Qui aurait voulu garder Jésus? Oui, on est tous d'accord. Pourquoi? Parce que c'est Jésus. Mais il nous a dit « Je vous enverrai le Consolateur ». Il vous est convenable que je m'en aille. Si Jésus, autant que personne, autant qu'homme, il serait resté, frères et sœurs, on aurait dû tous déménager à Jérusalem, ou éventuellement le suivre pas à pas dans son pèlerinage. Alors aujourd'hui, il y a des moyens technologiques qu'on peut suivre tout le monde. Vous êtes suivis. Vous êtes suivis quand vous allez chez le coiffeur, vous êtes suivis quand vous allez chez le boucher, vous êtes suivis partout. On vous trace pour savoir où vous allez. Mes frères et sœurs, ce n'est pas ça que le Seigneur a prévu. Il a dit, je ne vais pas vous suivre, je vais être avec vous. C'est à nous de suivre Jésus, pas à lui de nous suivre. Alors, un jour, quelqu'un me dit, vous savez, il faut que Dieu me suive. Alors, je dis, où tu vas? Je dis, où tu vas? Il dit, pourquoi? Parce que c'est à toi de suivre Jésus. C'est la brebis qui suit le berger, ce n'est pas le berger qui suit la brebis. Hein? N'est-ce pas? Alors, dans ce texte, il est pertinent pour nous de comprendre aussi l'œuvre de Christ, cette œuvre rédemptrice. Il vient réconcilier les hommes avec le Père afin de pouvoir permettre à notre âme de changer, de sortir de la chute, de la puissance du péché, pour être renouvelé, changé, transformé, être comblé et rempli du Saint-Esprit. D'ailleurs, vous vous souvenez bien que le Seigneur ira rechercher tous ses disciples. Ils étaient tous partis, les uns à la pêche, les autres en promenade. Magnifique, non? Jésus leur dit, ne bougez pas. On est super obéissants, nous aussi. Hein? Dites-moi, c'est vrai ou pas? Sommes-nous prêts à obéir quand le Seigneur nous dit, ne bouge pas? C'est dur de ne pas bouger. Et alors, on voit deux des disciples qui partent sur le chemin d'Emmaüs. Combien il y en a encore qui sont sur ce chemin, peut-être ce matin? Le Seigneur lui a dit, ne bouge pas tant que tu n'es pas rempli, sois rempli du Saint-Esprit. Et non, nous on y va, Seigneur. On a tout compris. Et il dit qu'en chemin, il y a quelqu'un qui s'approche et commence à discuter avec eux. Et il dit, mais tu es le seul à Jérusalem qui n'a pas su ce qui s'est passé. Ce que Jésus avait fait et la manière où ils l'ont traité. Vous savez, c'est très vite fait de prendre l'histoire de la parole de Dieu et d'en faire une histoire du passé. D'ailleurs, eux, ils parlent de Jésus au passé. Mais Jésus les ramène à la prophétie, à l'accomplissement de la prophétie. Et la parole de Dieu nous dit qu'à un moment, il semblait vouloir aller plus loin. Et il dit, reste avec nous. Et là, il y a un moment où Jésus va leur ouvrir les yeux. Jusque-là, ils n'avaient pas compris que c'était Jésus.
Alors cette question pourrait nous dire, mais pourquoi Jésus les a finalement rendus aveugles, incapables de le reconnaître comme ça? Frères et sœurs, on est trop attachés à ce qu'on voit avec nos yeux, au lieu de laisser notre cœur parler et nous faire identifier en ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous et ce que Dieu espère que nous puissions comprendre. Et dit la parole de Dieu qu'au moment où il prit le pain, et il va le briser, là leurs yeux s'ouvrent. Et au moment où leurs yeux s'ouvrent, Jésus s'en va. C'est magnifique. Il y en a d'autres qui n'avaient pas vu qui était Jésus. Il y a d'autres qui n'avaient pas compris que c'était Jésus. Il y a une femme qui aimait Jésus, son sauveur. Elle était prête, elle est allée le dimanche matin, elle voulait s'occuper du corps du Seigneur. Elle se posait la question sur le chemin, qui nous roulera la pierre? Et arrivée sur place, la pierre, elle est déjà roulée. Les linges, ils ont été pliés, ces linges qui avaient été mis pour entourer le corps de Jésus-Christ étaient pliés. Quelle déception de ne pas trouver Jésus là où on l'a mis. Parfois, nous, on met Jésus dans un endroit et on voudrait qu'il y reste. Seigneur, je te mets dans ma boîte à pharmacie. Quand j'ai besoin, j'ouvre, tu es là, Seigneur. Quand j'ai un problème, tu es là. Seigneur, quand j'ai des difficultés, tu es là. Mais quand tout va bien, je ne suis pas là. On a notre vie qui tourne à 1000 à l'heure. On a nos projets. Si vous preniez ce matin vos agendas, vous dites, oh, pasteur, si tu savais, j'arrive pas à avoir 5 minutes pour moi. Et si on faisait notre planning autrement? Et si on mettait en priorité notre temps avec Dieu et le reste après? Compliqué, ça. Et vous savez, ces disciples, ils étaient aussi tombés dans le piège de devoir faire quelque chose. Ils ne savaient pas attendre. Sommes-nous capables d'attendre? Il semblerait, les scientifiques disent que les êtres humains ont de plus en plus de mal à attendre. On n'aime pas attendre. Le temps, le temps c'est de l'argent, dira quelqu'un, oui. Le temps c'est de l'argent. On arrive à tout amener au matériel. Et si le temps, aujourd'hui, c'est le temps du salut, peut-on acheter notre salut? Peut-on quantifier le prix et la valeur de notre salut en Jésus-Christ? Alors, la parole de Dieu nous dit que finalement, Marie reconnaîtra le Seigneur, mais pas de suite. Elle verra quelqu'un, 2 anges. Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez croisé 2 anges? À part votre pasteur. Pourquoi vous rigolez? Livre de l'Apocalypse, c'est dit, écrit à l'ange de l'église de... C'est écrit au pasteur, hein? Oui. Je le dis toujours à ma femme, t'as un ange à la maison. Elle m'a dit, t'as pas d'aile. Et là, dans ce partage, dans ce temps de discussion, finalement, elle voit une 3e personne, elle pense que c'est le jardinier. Je ne sais pas si Jésus avait une tenue de jardinier. Elle dit, où est? Bon, dis-moi où vous l'avez mis. Vous l'avez changé de case, vous l'avez déplacé. Où est Jésus? Pour que j'aille vers lui. Parfois, on se dit, Jésus n'est plus dans ce lieu, il faut que je trouve un autre lieu où il y a Jésus. Parce qu'on a besoin d'un lieu de référence. Et lorsque Jésus l'appelle, ses yeux s'ouvrent. Amen. Gloire à Dieu. On va un peu plus loin. Jésus apparaît dans la pièce où les disciples se retrouvent. Et là aussi, encore une fois, il a besoin de se révéler. Mais souvenez-vous, juste entre ce moment et ce que je viens de vous partager, il y a un moment où il y en a d'autres de disciples qui, eux, ils sont partis vraiment à la pêche. C'est Pierre, il se dit, bon, moi, je vais à la pêche. Quand le Seigneur ne prend pas et on ne lui laisse pas la place qui lui revient, on a tendance à revenir à nos anciennes habitudes, à nos vieux coutumes.
On revient au vieil homme et il dit, bon, je pars à la pêche. Et il y en a d'autres qui le suivent. Parfois, nos décisions peuvent aussi entraîner d'autres dans nos mauvaises décisions. Et ils sont là, ils essayent toute la nuit et ils n'ont rien pris. Et du rivage, il y a quelqu'un qui leur dit, avez-vous pris quelque chose, mes enfants? Rien, on a pêché toute la nuit, mais on est rentré bredouille. Et là, il lui dira, mais jetez les filets du côté droit de la barque. Et ils le font. Et au moment où ils le font, dit la parole de Dieu que des gros poissons étaient tombés dans le filet. Est-ce qu'ils étaient déjà là, les poissons? Oui, ils étaient là, dans l'eau, il n'y a pas de souci. Sauf qu'ils attendaient l'action de Dieu. Un jour, je réfléchissais au fait que ce soit la première ou la deuxième pêche miraculeuse. Tous les éléments étaient là. Bateau, filet. Et Pierre, il avait tout essayé, mais il n'avait rien pris. Il avait nettoyé les filets. Vous savez, pour qu'une pêche miraculeuse se fasse, il faut que les instruments soient propres. Si nous voulons voir une pêche miraculeuse pour l'œuvre de Dieu, il faut que les instruments que nous sommes soient propres. Il faut que les filets soient propres. Parce que s'il y a quelque chose dans les filets, les poissons, ils le voient, ils n'iront pas. Alors, finalement, les filets sont propres et le Seigneur demande à Pierre, est-ce que tu peux m'amener un peu plus loin sur ta barque? Et après, vous connaissez l'échange. Et au moment où Pierre jette les filets sont tellement pleins qu'il n'y arrive pas tout seul, il est obligé de demander à un deuxième bateau de venir. Amen. Alors j'en déduis premièrement que le bateau était capable et il espérait au moins une fois dans sa vie de vivre une pêche miraculeuse. Les filets étaient suffisamment costauds pour pouvoir retenir tous les poissons et ils n'ont pas cassé les filets. Les filets pourraient se casser, vous savez, on perd tout d'un coup. Non, ils étaient prêts. Et je voudrais dire que l'Église de Jésus-Christ, elle est prête. Mais il faut laisser le Seigneur diriger l'Église. Si l'Église est dirigée par l'homme en lui-même, frères et sœurs, on rentre bredouille. Il n'y aura pas de pêche, il n'y aura rien du tout. On sera là, dégoûté sur la plage. Mais Seigneur, nous avons fait tellement de sacrifices. Nous avons fait ceci, nous avons fait cela, nous avons dit ceci, nous avons dit cela. Mais vous savez que souvent, quand on est déçu, c'est que nous sommes à l'origine de la déception. Parce qu'il y a beaucoup de nous. Mais si nous allons au Seigneur, est-ce que le Seigneur vous a jamais déçu? Allô? Est-ce que le Seigneur vous a jamais déçu? Est-ce que vous pensez que le Seigneur va vous décevoir? Alors il y a quelque chose qui ne va pas dans nos déceptions. Quelque part, nous avons pris un mauvais virage. Alors la parole de Dieu nous dit que finalement, tout le monde est rentré au bercail. Ils sont dans une chambre haute. Ils sont dans cette pièce et ils attendent. Un peu comme nous quand on prie pour le baptême du Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui m'étonne et quelque chose que je voudrais vous dire. Quand on attend et on désire le baptême du Saint-Esprit, on ne doit pas être là passif. Comme s'il y a un truc qui va nous tomber dans les bras. Tends bien les bras, tends bien, attends. Ah non, c'est pas aujourd'hui. On lit le texte ensemble. On y va? Actes chapitre 2, verset 1 au verset 21. Et vous allez voir donc quelques éléments, juste des pistes pour nous, pour dire, Seigneur, je ne veux pas juste entendre parler du pentecôtisme. Je suis sûr que ce matin, parmi nous, il y en a beaucoup qui encore n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit. Le signe audible, c'est le parler en langue, frères et sœurs. Et moi, je voudrais que tous, on puisse parler en langue. Que tous, nous puissions louer en langue. Amen. Il dit la parole de Dieu, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparèrent les unes des autres leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis
d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration en disant « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient en disant, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, debout, avec les 11, éleva la voix et s'exprima en ces termes. Vous, Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais ce qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Il dit le texte qu'ils étaient ensemble, verset 1 au verset 4, c'est ensemble dans un même lieu, et il dit qu'ils furent remplis tous du Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Frères et sœurs, ils se tenaient ensemble dans le Seigneur, et cet ensemble veut dire pas juste dans un même lieu, parce qu'on peut être dans un même lieu, mais pas être ensemble. On peut être les uns assis à côté des autres, mais ne pas être ensemble. Quand 2 personnes sont déjà en bisbille l'un avec l'autre, ils peuvent être même mari et femme, ils ne sont plus ensemble. Pas ensemble avec la pensée, pas ensemble. Il y a un problème, il y a quelque chose qui divise. Est-ce que Dieu aime la division? Est-ce que Dieu aime la querelle? Est-ce que Dieu est d'accord avec la haine, l'amertume? Pourquoi? Si ces sentiments, ils sont là, ils viennent bien de quelque part. D'où ils viennent? Est-ce qu'ils viennent de la part de Dieu? Loin de là. Quels sont les sentiments qui devraient être dans notre vie parce qu'ils viennent de la part du Seigneur? Dites-moi. L'amour, la paix, quoi? La joie. Mais on peut être aussi peiné sans forcément que ce soit un sentiment négatif. Non? Mais lorsque nos sentiments nous amènent plus à la division, à la séparation, à l'éloignement, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le texte nous dit qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et il dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Est-ce que vous pensez qu'ils attendaient de parler en langue? Pourquoi? Ils ne le savaient pas. Alors, qu'est-ce qu'ils attendaient? Qu'est-ce que Jésus leur dit? Soyez remplis. Frères et sœurs, nous devons aspirer à la plénitude de l'Esprit dans notre vie. Parfois, on se fixe sur le fait de parler en langue, et j'ai eu des discussions avec des personnes qui me disent, mais si je parle en langue et je ne sais pas ce que je dis, si je dis des bêtises, comment je peux... Et j'ai besoin de comprendre ce que je dis. Alors la parole de Dieu nous dit que si nous demandons à Dieu des poissons, il ne nous donnera pas des serpents.
Amen. Si tu crois et tu te laisses entre les mains du Seigneur, la première chose que tu as besoin de vivre, c'est cette plénitude qui vient de Dieu. Et que se passe-t-il quand la plénitude de Dieu vient en nous? Amen. Que se passe-t-il? Il y a quelque chose qu'on n'a jamais vécu avant. Tous ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit, si vous leur posez la question comment ça s'est passé pour vous, ils auront du mal à trouver les mots. Et chacun aura fait une expérience, je dirais même différente. Moi, je me rappelle, je priais pour le baptême du Saint-Esprit et ça ne venait pas, je ne comprenais pas. Et un soir, j'étais en déplacement avec mon père, et là, il y avait un temps de jeûne et prière. Et moi, je me suis dit, chouette, je vais saisir l'occasion. Et toute la soirée, Seigneur, je vais te baptiser. Seigneur, je veux parler en langue. Seigneur, je veux parler en langue. Seigneur, je veux parler en langue. La soirée est passée, je n'ai pas parlé en langue. J'étais déçu, mais je me suis souvenu d'un texte. C'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et je suis rentré dans ma chambre, je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, je n'irai pas me coucher tant que tu ne me l'as pas donné, tu l'as promis, je le veux. Mais je n'ai pas dit, Seigneur, donne-moi le parler en langue. Seigneur, remplis-moi de toi. Seigneur, je me sens vide. Remplis-moi de toi, Seigneur. Parce que j'ai beau être un vase lavé, mais si je suis vide, je ne sers à rien. Frères et sœurs, on a besoin de dire, Seigneur, remplis-nous de toi. Renouvelle la vie de l'esprit dans notre cœur. Seigneur, viens tout à nouveau nous renouveler. Vous savez, les expériences de la vie, les épreuves de la vie, parfois elles nous vident. Non? Il y a des situations où on est sorti vidé, attristé. On n'a rien compris, on n'a rien vu venir, mais on a l'impression qu'on s'est fait dépouiller. Et que se passe-t-il si on va au Seigneur, on lui dit, Seigneur, remplis-moi tout à nouveau. Seigneur, remplis-moi tout à nouveau. Vous savez, quand l'apôtre Paul a été lapidé, laissé pour mort, alors qu'il venait simplement de prêcher l'évangile, il aurait pu se dire, Seigneur, c'est pas normal, c'est pas juste. Il dit le texte, les frères, après qu'il fut lapidé, laissé pour mort, il vient, il l'entoure et il retourne dans la ville. Mais regardez les textes d'après. Paul, il est attristé, il est dans l'épreuve, il est dans la difficulté, son corps a des balafres. Vous êtes déjà pris un caillou? Hein? Vous êtes déjà pris un caillou dans la tête? Pas des petits, hein? Parce que quand on lapidait quelqu'un, à la fin, c'était les gros pierres pour être sûr qu'il soit mort. Imaginez le corps de Paul, ce qu'il a subi. Et au moment où le Saint-Esprit lui dit, Paul, Dieu lui dit, Paul, parle, n'aie pas peur. Est-ce que Paul, il a parlé de ses peurs? Est-ce que Paul va prêcher sur les souffrances dans le ministère? Est-ce que Paul va commencer à dire, voilà, j'étais chrétien, engagé, maintenant je suis déçu? Non, qu'est-ce qu'il va prêcher l'apôtre Paul? Jésus-Christ, vivant auprès du Père, qu'il intercède pour nous. Voici ce que Paul a prêché. Un évangile vivant. Et Dieu l'a renouvelé. Je ne sais pas ce que chacun d'entre nous a vécu. On pourrait en parler pendant des heures et on ne résoudra pas le problème. Par contre, ce matin, je suis sûr, et ça, je peux signer, c'est que si on dit, Seigneur, remplis-moi tout à nouveau. Frères et sœurs, le Seigneur va faire prendre place dans notre vie cette grâce nouvelle qui descend dans notre vie. Cette bonté, cette action de la plénitude de l'Esprit qui nous fait oublier tout ce qu'on a souffert. Et on arriverait peut-être à dire, Seigneur, si je n'avais pas vécu la mauvaise expérience, aujourd'hui je ne vivrais pas cette nouvelle expérience avec toi. Parce que c'est là finalement que le Seigneur nous amène à vivre de nouvelles expériences avec lui. Alors, la parole de Dieu nous dit qu'ils étaient là et ils faisaient quoi? Ils ne cherchaient pas finalement à parler en langue, puisque le parler en langue était une conséquence de la plénitude de l'Esprit. Alors je voudrais nous encourager, frères et sœurs, à rechercher la plénitude de l'Esprit. Amen.
Il est question aussi de considérer qu'ils n'étaient pas là juste en regardant. Ils se tenaient dans la présence du Seigneur, dans la louange, la prière, l'adoration, attendant la réalisation de la promesse de Dieu. Si on vient à l'église et on est comme des spectateurs, frères et sœurs, rien ne va se passer. Ne t'attends pas que Dieu vienne, te mette un coup derrière la tête, t'oblige à te lever, a une balayette, te fait tomber par terre et après te baptise. Tu n'es pas un cours de karaté ni de judo. Si tu es dans la présence du Seigneur, tu viens en disant, Seigneur, je suis là et je veux vivre le baptême du Saint-Esprit. Je me rappelle d'un moment où, après un temps d'échange avec deux jeunes, une jeune fille qui était là avec, son copain, elle a vraiment fait une expérience avec le Seigneur et ce soir-là, elle est baptisée du Saint-Esprit. Et lui, il la regarde et il ne comprend pas ce qui se passe. Et je vais le voir à la fin du culte et je lui dis, tu sais pourquoi tu n'as pas vécu ce qu'elle a vécu? Parce que tu n'étais pas prêt à faire ce qu'elle a fait. Elle a tout mis à plat devant le Seigneur. Toi, il y a encore quelque chose qui bloque. Mets en ordre ta vie et tu verras. 2 jours après, une autre réunion d'évangélisation, une autre réunion où on prie pour le baptême du Saint-Esprit, et là, c'est lui qui l'est baptisé. Et à partir de là, il montait sur le bus, et entre un arrêt et un autre du bus, il témoignait à tout le monde. Et il se mettait devant l'église et il disait aux gens, tu vas où là ce soir? Viens, viens, il y a l'évangile, il est bon pour toi, il est bon aussi pour moi, il m'a changé, j'ai fait de la prison, mais Jésus est venu me chercher. Oui, ce garçon avait fait de la prison. Et le jour de son baptême, il a attendu jusqu'à la dernière minute devant l'église pour inviter les gens à rentrer, les passants. Il dit, ouais, tu vas où mon ami? Viens, je vais me baptiser, viens partager ce moment avec moi. Frères et sœurs, quand Dieu touche notre vie, il nous transforme. Si avant on était très discret, ça ne veut pas dire qu'on devient exubérant à la folie, non. Mais ce que Dieu a déposé dans notre cœur, on ne peut pas le garder. C'est comme le volcan à l'île de la Réunion. Vous savez ce qu'on dit à l'île de la Réunion quand le volcan se met en éruption? Le volcan a pété. Le bouchon a sauté. Frères et sœurs, il faudrait qu'il y ait des bouchons qui sautent. Parce que, excusez-moi, mais il y a des personnes, je ne les ai jamais entendues prier. Ont bientôt 9 mois que je suis là. Il faudrait que le bouchon saute. Amen. Il dit, finalement, la foule les entend parler en langue. Il dit, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Alléluia. Alors, n'aie pas peur de dire des bêtises. Laisse le Saint-Esprit agir, tu verras. Tu seras étonné de voir comment le Seigneur est capable de toucher le cœur de quelqu'un alors que toi, tu n'as jamais parlé cette langue. Je me rappelle du témoignage d'un pasteur baptiste. Il connaissait le Saint-Esprit, il connaissait la théologie du Saint-Esprit, mais il n'avait jamais vécu le baptême dans le Saint-Esprit. Et là, un soir, il est invité, il est parmi d'autres pasteurs, il est à une réunion, et il y a une parole de Dieu qui est donnée par un homme, et cette parole, elle est en hébreu, et lui, il comprend bien l'hébreu. Et après, il y a une autre personne qui donne... Quoi? Qu'est-ce qui donnera le deuxième? L'interprétation. Et là, ce frère, alors qu'il entend ce qui est donné en prophétie, il le traduit au pasteur qui était à côté de lui. Et ça l'interpelle. Il dit, mais ce gars, il parle hébreu. Et après, il entend l'interprétation. Il dit, mais ce gars, il parle aussi hébreu. Tout le monde parle hébreu ici. Et donc, à la fin du culte, il va les voir. Il dit, mais vous parlez hébreu? Il lui parle en hébreu. Le gars, il le regarde étrangement. Il dit, non, je ne comprends pas ce que vous dites. Mais vous avez parlé hébreu. C'était un don spirituel. Et il va voir l'autre personne. Il dit, vous parlez hébreu? Mais non. Et pourtant, vous avez donné une explication juste, exacte. Vous parlez hébreu? Mais non. Et il va voir le pasteur de l'église, mais il dit, mais parle hébreu. Mais non, déjà, ils ont du mal à parler français. Et ce soir-là, cet homme, il ouvrira son cœur et Dieu va le baptiser. Du Saint-Esprit, il va parler en langue. Et il va être un instrument entre les mains de Dieu. Frères et sœurs, ils vont parler des merveilles de Dieu. Vous m'excusez,
Si on est rempli du Saint-Esprit, on parle des merveilles de Dieu, celles que nous expérimentons d'abord dans notre cœur, que nous vivons, et après, oui, bien évidemment, celles que nous découvrons dans la parole de Dieu. Mais si nous ne vivons pas cela, frères et sœurs, c'est juste de la connaissance. C'est pour ça que ça ne porte pas de fruits. C'est pour ça que Jésus leur dira, allez, faites de toutes les nations, mais avant, attendez le baptême du Saint-Esprit. Il parlait de la gloire de Dieu. Le but du Saint-Esprit, c'est glorifier Jésus-Christ. Amen. Afin qu'il soit révélé à la fois au cœur du pécheur, en vue du salut, mais aussi au cœur des enfants de Dieu, car, il dira Jean chapitre 16, verset 14, « Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. » Amen. Alors que le Seigneur se sert de nous. Et je termine, vous regardez dans les derniers versets à partir du verset 16, c'est que l'un des principaux buts du baptême dans le Saint-Esprit, c'est l'évangélisation, finalement. On a besoin de ça. Marc, chapitre 16, versets 15 à 20, c'est le dernier texte, on le lit ensemble. Puis il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. On pourrait s'arrêter là, mais regardez la suite. Je pense qu'elle est importante. La suite, moi, je veux la vivre. Amen. Regardez. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront. Avez-vous cru? Est-ce que vous croyez toujours? Amen. Ils, en mon nom, ils ne feront rien si Jésus n'est pas là. Il dit le texte, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnent. Voulons-nous voir les signes qui l'accompagnent? Dans ce temps de partage de l'histoire de la Pentecôte et de ce moment de réveil en France, les frères qui ont été des instruments entre les mains de Dieu ont eux aussi été accompagnés par l'action du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? On pourrait rajouter ces noms aux noms qui sont cités dans le livre hébreu quand on parle des hommes de la foi, les hommes et les femmes de la foi, n'est-ce pas? Mais où veux-tu que ton nom soit écrit? Il y a quelque temps, je me suis promené dans un cimetière et je voyais plein de noms écrits. Vous avez déjà vu ça? Et parfois, il y a une petite phrase. Il était bon. Marie aimant. Papa gentil. Mais moi, je voudrais qu'on soit écrit homme de foi. Non? Parce que le but pour nous, ce n'est pas de rester là-bas. On ne reste pas dans le trou. Non? Qu'est-ce qui va se produire pour ceux qui auront cru? Au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront les premiers. Amen. On va vivre l'enlèvement. Le Seigneur va ranimer nos vies. Amen. Mais jusqu'au bout. Frères et sœurs, que nous puissions être trouvés fidèles. Des hommes et des femmes qui vivent le Saint-Esprit comme une priorité dans leur vie. Ne pars pas de chez toi si tu n'as pas fait le plein. Ne sors pas de chez toi si tu n'as pas pris le temps d'encourager ta vie, ton âme, par l'action de l'Esprit de Dieu. Excusez-moi, parfois on lit le petit feuillet, c'est bien, c'est pas mal. Hein. Mais pour moi, je le considère comme un M&M's. Vous voyez les M&M's? Connaissez-vous les M&M's? Je me tourne vers mon groupe de jeunesse. Connaissez-vous les M&M's? C'est ceux que vous trouvez à la caisse. Ils sont colorés, il y a un petit truc dessiné dessus. C'est du chocolat, c'est pas bon pour vous, mais vous le mangez quand même. Croyez-moi. J'observe les gens à la caisse. Ceux qui achètent plus de chocolat, c'est les aînés. C'est pour les petits-enfants.
Mais quand les petits-enfants viennent, il n'y en a plus. Si tu prends ton feuillet du calendrier et tu penses que ça te suffit de nourriture, alors fais l'essai, prends un M&M's le matin et tire toute la journée. Mais à mon avis, quand tu rentres le soir, tu veux le veau gras, le méchoui et le sanglier qui va avec. Parce que tu auras faim, c'est normal. Et spirituellement, mon frère, ma sœur, tu ne peux pas te contenter des miettes alors que Dieu a mis devant toi la table. Pourquoi te contenter d'entendre parler de ce que le Saint-Esprit fait alors que tu pourrais le vivre? Si tu veux le vivre, si nous voulons le vivre. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas rester dans l'histoire du pentecôtisme, mais nous devons être encore aujourd'hui des pentecôtistes bien vivants, bien engagés et surtout au service de Dieu. Que Dieu se glorifie dans nos vies, que le Seigneur permette que l'Évangile se répande comme ça a été au réveil. Amen. Il n'est pas question d'un seul réveil. Je discutais une fois avec un frère, M. Dupré. Vous avez entendu parler de M. Dupré? Et je discutais avec lui et il me disait, frère, j'ai vécu que 3 réveils dans ma vie. Moi, je disais, Seigneur, au moins un. Et il me dit, un matin, on vient là pour le culte, on commence à louer Dieu. Amen. On loue Dieu, on n'est pas assis pour regarder tant que ça se passe. Julie, elle chante bien, vas-y, chante Julie. Non, on loue le Seigneur, on glorifie Dieu, on ouvre notre bouche, on donne du souffle. Amen. On glorifie Dieu même quand tout va mal. Parce que notre louange à Dieu ne peut pas être liée aux circonstances, mais la louange, elle lui appartient chaque jour et je dirais même chaque nuit. Amen. Et ce frère me disait, on était là en train de louer le Seigneur, on a fermé les yeux, on a commencé à louer le Seigneur. Quand je les ai ouverts, il était 23 heures. Il dit, on a passé la journée à louer le Seigneur et là, il y avait des gens qui étaient délivrés, des gens qui étaient pardonnés, des gens qui confessaient leurs péchés. Il dit, j'ai même pas prêché. Moi, je rêve de ne pas avoir besoin de prêcher. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le Saint-Esprit est en train d'agir autrement qu'on a pu le prévoir. Je termine par le témoignage d'un autre frère qui, pendant des mois, des années, avec l'Église, priait pour un réveil. Et il demandait, Seigneur, donne-nous un réveil. Et un dimanche, un week-end, il était fatigué. Il demande à un collègue, un évangéliste, est-ce que tu pourrais venir, s'il te plaît, assurer le culte? J'ai besoin de me reposer, je suis fatigué. Et il dit, pas de souci, je viens, je fais le message, va te reposer. Et lui part. Et il se dit, Seigneur, merci, j'ai besoin de ce repos. Et l'évangéliste, il vient, il prêche l'évangile. Et là, il y a une action de Dieu. Tout le monde commence à louer en langue. Tout le monde est baptisé du Saint-Esprit. Il appelle son collègue, lui dit, oh, écoute! Et l'autre derrière dit, non, c'est pas possible. Je prends un jour de repos et c'est là que ça se passe. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, où que tu ailles, où que tu sois, le Saint-Esprit viendra te chercher. Parce que la volonté de Dieu et la promesse de Dieu, c'est que c'est fait pour nous, pour nos enfants, pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Est-ce que je peux demander, s'il te plaît, si on peut juste prendre un instant, si tu peux venir au piano? Et j'aimerais ce matin, avant de passer aux annonces, très rapidement qu'on puisse dire, Seigneur, j'ai besoin davantage de toi. Je voudrais inviter tous ceux et celles qui encore n'ont pas vécu cette action de l'Esprit qui vient te combler, qui vient te... Il y a quelque chose qui se produit dans ton cœur, il y a une joie qui dépasse tout entendement, tu ne peux même pas l'exprimer. Tu sens l'amour de Dieu te transpercer de tous les côtés. Tu sens la paix de Dieu qui vient dans ta vie, dans ton être. Tu es là et tu te dis, Seigneur, je m'abandonne. Seigneur, je m'abandonne. Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. Seigneur, je veux m'abandonner à toi encore ce matin. Mon frère, ma soeur, ou vous qui êtes là, peut-être depuis un certain temps, vous avez pris votre engagement par les eaux du baptême et encore vous dites, bon, on a parlé du Saint-Esprit, mais demande au Seigneur d'être rempli. Oh, combien c'est bon d'être ce vase rempli de l'Esprit de Dieu.
Ça ne fera pas de toi quelqu'un de très très spirituel, non. Ça fera de toi un instrument entre les mains de Dieu. Ça fera de toi celui que Dieu veut que tu sois. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, vous qui êtes peut-être déjà, oui, baptisés du Saint-Esprit, mais vous vous sentez vidé. Est-ce que je peux vous encourager, juste si vous le pouvez, à vous lever à votre place et dire, Seigneur, remplis-moi de toi.